Correction du devoir sur la mise en évidence. Entre 27x et moins 18y, eh bien, il y a 9 en commun. 9 fois quelque chose va donner 27x. 9 fois 3x. 9 fois quoi va donner moins 18y? Eh bien, moins 2y. Exercice suivant. 60x cube moins 40x exposant 5. Ce qu'il y a de commun entre 60 et 40, c'est 20. Ce qu'il y a de commun entre x cube et x exposant 5, c'est x au cube. Du coup, 20x au cube fois quoi va donner 60x au cube? Eh bien, 3. 20x au cube fois quoi va donner moins 40x exposant 5, moins 2x au carré. À chaque fois, regardez bien qu'il n'y a plus de facteurs communs dans les parenthèses. Dans les deux cas, il n'y en a plus. Exercice suivant. Vous avez 2x fois, entre parenthèses, x plus 1 moins 3 fois x plus 1. On va donc regarder ce qu'il y a de commun dans les deux blocs. Pour les blocs, je vous rappelle qu'on avance jusqu'à ce que l'on rencontre un moins ou un plus qui soit hors d'une parenthèse. Voici mon premier bloc, voici mon deuxième bloc. On regarde ce qu'il y a de commun dans les deux blocs. Ce qu'il y a de commun, eh bien, c'est le x plus 1. Je vais donc le mettre en évidence. Après, x plus 1 fois quoi va donner mon premier bloc? Eh bien, fois 2x. X plus 1 fois quoi va donner mon second bloc? Moins 3. On regarde s'il n'y a plus de facteurs communs dans ma deuxième parenthèse. Il n'y en a plus. Ça veut dire qu'on a mis au maximum des facteurs communs en évidence. Deuxième exercice. 5 fois a plus 1 au cube moins 4a fois a plus 1 au carré. Ici, pareil, on regarde où sont les blocs. Les voici. On regarde ce qu'il y a de commun dans les deux blocs. Eh bien, il y a les parenthèses. Sauf qu'ici, dans le premier bloc, elle est au cube et ici, elle est au carré. Ce qu'il y a donc de commun dans mes deux blocs, eh bien, c'est a plus 1 au carré. Après, on va se dire a plus 1 au carré fois quoi va donner mon premier bloc? Eh bien, déjà, on doit multiplier par 5 et par une fois ma parenthèse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai introduit des crochets. Après, a plus 1 au carré fois quoi donne mon second bloc? Eh bien, moins 4a. Je vais calculer ici ce qui se passe dans mes crochets. Alors ici, j'ai des blocs. J'avance jusqu'à ce que je rencontre un moins ou un plus. Voici mon premier bloc, voici mon second. Dans mon premier bloc, j'ai affaire à une distributivité simple. 5 fois 1, 5, 1. 5 fois plus 1, 5. Attention, je n'oublie pas de réduire mes termes semblables. 5a moins 4a, ça fait a plus 5. Encore une fois, on vérifie qu'ici dans la parenthèse, il n'y a plus de facteurs communs. Il n'y en a plus, ça veut dire que c'est terminé. Alors, ici, exercice suivant. On doit donc indiquer où sont les différents blocs. J'avance, stop. J'avance, stop. Je regarde ce qu'il y a de commun dans les deux blocs. Ce qu'il y a de commun dans les deux blocs, eh bien, ce sont les parenthèses 2a moins 3 que je vais donc mettre en évidence. Après, je vais me dire 2a moins 3 fois quoi donne mon premier bloc? Eh bien, étant donné que j'ai déjà pris cette parenthèse-ci, ce sera fois 4 plus 1. 2a moins 3 fois quoi donne ce bloc-ci? Eh bien, moins, puisqu'il y a un moins, et moins cette parenthèse-ci. Je vais réduire ici mes parenthèses. Là-bas, ici, je n'ai rien, mais c'est comme si j'avais un plus, en fait, devant ma parenthèse. Du coup, quand on a un plus devant des parenthèses, on peut enlever ces parenthèses sans rien faire, ce qui va donner 4 plus 1. Par contre, ici, devant ma parenthèse, j'ai un moins. Et quand j'ai un moins, il faut se dire, attention, je vais devoir changer mes signes. De ce fait, ici, le 2a est positif de base. Je lui change son signe, ça devient donc moins 2a. Moins 1 est négatif, je lui change son signe, ça devient plus 1. Je n'oublie pas de réduire mes termes. J'ai 4 plus 1, ce qui donne 5. A moins 2a moins a. Je vérifie ici que dans ma parenthèse, je n'ai plus de facteurs communs. Je n'en ai plus. C'est donc terminé. Exercice suivant. J'indique mes différents blocs. Et là, je regarde ce qu'il y a de commun dans mes deux blocs. Or, ici, je n'ai pas de parenthèse commune, mais j'ai deux parenthèses qui sont semblables. De ce fait, je vais changer une des deux parenthèses, de préférence la seconde, pour qu'elle soit identique à la première. Alors, je change cette parenthèse-ci en
x moins 2. Ainsi, elle ressemblera bien à la première. Mais vous vous doutez bien que je ne peux pas faire ça sans rien changer dans mon calcul. De ce fait, je vais mettre un moins ici en évidence. Je vérifie. Ici, si je redistribue le moins, je vais avoir moins x. Or, j'avais bien moins x. Et moins, ça fait plus, donc plus 2. Donc, ça veut dire que 2 moins x est équivalent à moins, entre parenthèses, x moins 2. De ce fait, le moins, il est tout seul, il est un peu perdu. Je vais le rassembler avec le moins qui est ici devant. Et en les rassemblant, moins, eh bien, ça fait plus. Je vais réécrire mon calcul. 5x fois x moins 2, mon premier bloc n'a pas changé. Le second, par contre, change. Ça devient plus 3 fois x moins 2. Et là, je reviens à un exercice comme les exercices précédents, c'est-à-dire que j'indique où sont mes différents blocs. Je regarde ce qu'il y a de commun dans les deux blocs. Il y a les parenthèses x moins 2, que je vais donc mettre en évidence. X moins 2 fois quoi donne mon premier bloc? 5x. X moins 2 fois quoi donne mon second bloc? Plus 3. Je vérifie que dans ma parenthèse, il n'y a pas de facteur commun. Il n'y en a pas. C'est terminé. Exercice 7. J'indique où sont les différents blocs. J'avance, stop. J'avance, stop. Ici, je regarde ce qu'il y a de commun dans mes deux blocs et il n'y a rien de commun, mais il y a des parenthèses communes. De ce fait, je vais changer une des deux parenthèses ici pour qu'elles soient identiques. Je vais de préférence changer cette parenthèse-ci. J'ai 3 moins 2x, je veux qu'elle ressemble à la première, c'est-à-dire 2x moins 3. J'indique 2x moins 3. Mais vous vous doutez bien, je ne peux pas faire ça sans rien modifier. De ce fait, je vais mettre un moins devant en parenthèse. Si je redistribue le moins, je vais avoir moins 2x. Or, j'avais bien moins 2x. Moins, ça fait plus. Or, j'ai bien plus 3. Ensuite, le moins qui traîne, je ne peux pas le laisser là, je vais le rassembler avec le moins qui est là-bas. Moins, ça va faire plus. Je réécris mon exercice. J'indique où sont mes blocs. Je regarde ce qu'il y a de commun dans mes deux blocs. Il y a bien évidemment la parenthèse 2x moins 3, que je vais donc mettre en évidence. 2x moins 3 fois quoi donne mon premier bloc? Eh bien, x plus 3. 2x moins 3 fois quoi donne mon second bloc? Eh bien, plus x plus 7. Je vais réduire mes parenthèses. Alors ici, à chaque fois devant mes parenthèses, j'ai des plus. Donc je peux enlever mes parenthèses sans rien changer. Je vais donc avoir x plus 3 plus x plus 7. Ce qui va donner 2x moins 3. X plus x, 2x. 3 plus 7, 10. Attention ici, je regarde dans ma parenthèse s'il n'y a plus de facteurs communs. Or ici, il y en a. Donc ça veut dire que je dois encore continuer. Je vais continuer ici. Je vais donc devoir mettre un facteur ici entre 2x et 10. Et bien, je vais mettre le facteur 2 en évidence. Pour que ce soit plus joli, je vais mettre le facteur tout devant. Donc je mets le 2 devant. 2x moins 3 ne change pas. Alors par contre, ici, étant donné que j'ai mis un 2 en évidence, 2 fois quoi donne 2x? Eh bien, 2 fois x. 2 fois quoi donne plus 10? Plus 5. Et là, c'est terminé. Exercice 8. Je regarde où sont mes blocs. J'avance, stop. J'avance, stop. Je regarde ce qu'il y a de commun dans mes blocs. Alors ici, il y a tout d'abord le 5x cube et le moins 10x exposant 4. Il y a des choses qui sont communes et c'est 5x cube. Alors après, il y a également des choses qui sont communes au niveau de la parenthèse. Alors ici, j'ai 2x moins 5 au cube et 2x moins 5 au carré. Ce qu'il y a de commun, donc c'est 2x moins 5 au carré. Alors, après, 5x cube fois 2x moins 5 au carré, fois quoi va donner mon premier bloc? Eh bien, j'ai déjà pris 5x cube, donc du coup, je ne dois pas rééquilibrer. Là, par contre, ma parenthèse, elle est au cube et là, elle est au carré. C'est pour ça que je dois prendre une fois ma parenthèse. Après, 5x cube fois quoi va donner moins 10x exposant 4? Eh bien, moins 2x. Ici, ma parenthèse, je l'avais au carré et là-bas, elle est au carré également. Donc, je ne dois pas rééquilibrer. Hop. Je vais calculer le tout.
ceci, ça ne bouge pas. Là, par contre, ici, j'ai des blocs. Premier bloc, deuxième bloc. Ici, devant mon bloc, j'ai un plus, qui n'est pas là, mais pourtant il est là. Et donc, du coup, quand on a un plus devant des parenthèses, on ne doit rien faire. Moins 2x. Du coup, 2x moins 2x, eh bien, ce sont des termes qui sont opposés, donc ils s'annulent. Il me reste juste moins 5. Moins 5, je suis obligée de mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais deux signes consécutifs sans mettre des parenthèses. Mais ici, j'ai le moins 5 qui traîne un peu comme ça. Donc, du coup, je vais le rassembler avec le 5x cube de devant, ce qui va donner moins 25x cube fois 2x moins 5 au carré. Et mon calcul est terminé. Dernier exercice, on indique où sont les blocs. On regarde ce qu'il y a de commun dans les deux blocs. Et ici, on constate qu'il n'y a rien de commun. Mais en fait, si. Pourquoi? Eh bien, parce que x moins 3 au carré ou 3 moins x au carré, eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Dans les deux cas, ce sont des produits remarquables de la forme a moins b au carré. Et qu'on fasse a moins b au carré ou b moins a au carré, eh bien, en fait, on obtient exactement la même chose. De ce fait, ici, il n'y a pas besoin de changer une des deux parenthèses pour qu'elle ressemble à l'autre. Pourquoi? Parce que ici, x moins 3 au carré et 3 moins x au carré, c'est exactement la même chose. De ce fait, on ne va pas se compliquer la vie. On va tout simplement réécrire le calcul en changeant une des deux parenthèses pour qu'elle soit identique à l'autre. Moi, ici, je préfère changer la deuxième. Et vous voyez ici que je n'ai pas mis un moins en évidence ou autre, puisque, je vous l'ai dit, ça et ça, c'est la même chose. Du coup, ici, j'ai mes deux blocs. Je regarde ce que je peux mettre en évidence. Et bien, ce que je peux mettre en évidence, eh bien, c'est x moins 3 au carré. X moins 3 au carré fois quoi donne mon premier bloc? Eh bien, fois 4x. Et x moins 3 au carré fois quoi donne mon second bloc? Plus 5. Et c'est terminé. Je n'ai plus de facteur commun.